Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester le Trunks Ikari LF vert. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai réussi à l'avoir dans la précédente vidéo. Donc ceux qui l'ont pas vu, vous serez spoil du résultat. Franchement, l'artwork, il est juste incroyable. Je trouve qu'ils l'ont super bien réussi. Et comme je disais en fait tout le temps en live, moi Trunks, personnellement, c'est pas un personnage qui m'attire plus que ça. J'ai jamais été un très grand fan de Trunks. Quand ils l'ont annoncé, j'étais un peu mitigé. J'ai vu ses animations 3D, je me suis dit... Ok, il envoie du lourd. Là, j'ai vu le splash art, j'ai vu ce qu'il propose en jeu. J'ai trouvé qu'ils l'ont vraiment très bien réussi. Et il me fallait l'invoquer. On a invoqué, on a eu de la chance, on a réussi à l'avoir. Et donc là, on l'a 6 étoiles. Donc aujourd'hui, en fait, on va le tester. Mais avant ça, on va faire un petit récapitulatif de ce que fait le personnage. Donc déjà, on va l'afficher à 14 étoiles. Donc dans les meilleures conditions, ce qu'on peut voir, c'est que le personnage a 2,5 millions de force, donc ça c'est pas mal, c'est une valeur qui est à peu près moyenne. Attaque physique 259 000, attaque d'énergie 253 000, ça va, offensivement, je dirais que c'est des statistiques passables pour un LF, assez bonnes malgré tout. Et en défense physique, défense d'énergie, par contre je trouve qu'il y a des bonnes stats, 170 000 et 168 000, enfin 169 000 même. C'est assez bon, c'est pas un Zenkai, donc pour moi les stats restent très correctes. Sa valeur critique est assez élevé, donc pour une team SSJ, je pense qu'il est titulaire, on va pas se mentir. Au niveau de ce qu'il apporte sur le terrain, c'est juste une carte physique normale et une carte d'énergie normale. On peut voir aussi du coup, premier effet intéressant, la carte physique a un effet tranchant. 50% de chance de lui infliger, non pas saigner, mais ultra saigner. Et ça c'est très très fort, parce que le malus qui va tomber sur l'adversaire va mettre des dégâts non négligeables sur la durée. Et on voit également aussi qu'il a une armure d'énergie lors de la charge. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un perso avec une armure anti-blast, cover blast. Et le dernier en mémoire que l'on voit partout, c'est Gogeta. Et on sait que Gogeta est un monstre, donc avoir cette mécanique pour moi est essentielle pour pouvoir faire de gros gameplay sur le PVP. Attaque d'énergie, rien de particulier. Au niveau de l'aspect, on voit qu'il a des dégâts colossaux de type tranchant à l'adversaire, octroie un bonus de stats réduisant de 30% l'effet réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant 3 secondes, intéressant, et lorsque l'attaque touche, 100% de chance de lui infliger ultra saigner. Donc là on peut voir en fait que le Trunks il a une mécanique qui fait qu'il peut mettre des saignées à la fois sur les strikes et sur les SP, et ça vous vous en rendez pas compte, mais sur le long terme, sur une partie, quand ça proc, ça peut être très efficace contre l'adversaire. Le perso est sur le banc, il a ultra saigné, ça continue de s'appliquer. Non négligeable, excellent. Au niveau de la carte verte, il tire la carte d'art ultime, Burning Attack au tour suivant, ça marche une seule fois. Et ça, c'est très fort quand on voit ce que peut faire l'ultime, qu'on lira juste après. Mais le fait de pouvoir tirer une fois la carte ultime sur une carte verte, ça peut marcher dès le début du combat. Moi je vous le dis, c'est très efficace. Mais également la carte verte est régénère la force de 15% et le ki de 30 et annule également les malus de stats. Et augmente en plus 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Franchement, la carte verte, elle est top. Et du coup, la carte ultime inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire. Les effets suivants s'activent. Octroie un bonus de stats réduisant de 20% l'effet réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant 3 secondes. C'est fort. Lorsque vous attaquez, annule l'effet régénère la force lorsque cette dernière descend à 0 de l'adversaire pendant 3 secondes. Donc, elle annule en fait les survies au chaos. Très efficace avec tous les persos que l'on voit du moment qui ont une survie au chaos. Et elle régénère également 70% de la jauge de téléportation. Et ça, c'est très fort. Comme on a vu juste avant, la carte verte permet de tirer une fois la carte ultime, donc suffit d'esquiver, verte, on a l'ultime, on peut l'utiliser, et même si l'adversaire esquive, on peut réesquiver. Franchement, très fort, à ne pas sous-estimer. Et en plus, elle réduit le ki de l'adversaire de 70. Franchement, la carte est très efficace. Mais c'est pas tout. Parce qu'il faut savoir que la carte d'art ultime, quand elle est tirée avec la verte, elle n'est pas à son plein potentiel. Là, le plein potentiel arrive avec son main. Lorsque l'on utilise son main, tire la carte d'art ultime, normal, régénère la force de 25% et le ki de 50, très bien, annule les désavantages liés à l'affinité d'attributs pendant 10 secondes, très fort, donc pendant 10 secondes on peut enchaîner contre un violet, lui faire des dégâts et en plus conclure ce combo avec un ultime, augmente de 50% les dégâts ultimes infligés, et là ça devient très intéressant, on lance le main, une fois qu'on pioche l'ultime, on peut faire un combo et utiliser l'ultime avec 50% de dégâts en plus. Je peux vous dire c'est très fort sur la carte et ça peut mettre des dégâts à ne pas sous-estimer avec l'adversaire. Et également, on trouve un bonus de stats réduisant de 30% l'effet réduction des dégâts subis. Donc ça, couplé au fait que l'ultime aussi a le même effet qui est, si je dis pas de bêtises, de 20%, voilà. Je peux vous dire que le train va faire de très gros dégâts sous main avec son ultime.
Hop, pour la capacité Z, augmente de 3% les dégâts infligés par les techniques spéciales des classes Saiyan Métis et augmente de 38% la défense et l'attaque physique de base des classes Saiyan Métis, classes futures et des classes linéaires royales. Très efficace, ce sont les nouvelles capacités Z que l'on voit depuis l'anniversaire, voire un peu avant, depuis la sortie des ultras si je dis pas de bêtises. Très très fort. Premier passif, augmente de 20% les dégâts infligés contre les classes armées de Freezer, annulation impossible. Les effets suivants s'activent au début du combat, 90% des dégâts infligés, annulation impossible. 60% des dégâts subis, annulation impossible réduit. Augmente de 50% la vitesse de récupération du ki, annulation impossible. Ensuite, à chaque affrontement face à un ennemi, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 30, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 10 secondes. Réduit de 3 le coût de tous les arts pendant 5 secondes, et affiche à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 30% le taux de coup critique pendant 10 secondes. C'est très très fort. Le personnage en fait est sorti, il a mis dans l'ombre Tenchin Han, que l'on ne verra plus de par sa couleur, et parce qu'en plus il réduit les coups critiques, mais également le fait qu'à chaque fois qu'un adversaire switch, on gagne du ki, et on gagne des dégâts. Donc c'est un peu comme Broly, il faut faire très attention quand on joue face à ce Trunks et ne pas enchaîner les covers face à lui. Et également, à chaque fois que vous utilisez une carte d'art physique ou d'énergie, les effets suivants s'activent. Tirez une carte d'art au hasard 2 fois et le nombre de déclenchements se réinitialise lors d'un remplacement et augmente de 10% les dégâts infligés à chaque carte d'art, strike et blast jusqu'à 60%. Et ça également c'est très fort. Donc suffit d'enchaîner quelques cartes au début de la partie. Et à la fin je peux vous dire que le Trunks avec 60% des dégâts infligés, 50% sur les dégâts ultimes. Non mais le Trunks va faire des dégâts astronomiques sur l'ultime, personne n'est prêt. Et en cas de mise à cover, il peut faire une cover en plus sur les blasts, qui permet en plus d'enchaîner avec les arts spéciaux, donc ça c'est très fort. Et lorsque vous êtes sur le terrain et que l'adversaire effectue un remplacement, les effets suivants s'activent. Réduit de 10% les prochains dégâts subis. Cumule impossible, l'effet subsiste jusqu'à la fin du combo de l'adversaire. Annule le désavantage et l'affinité, donc ça permet au Trunks de cover même sur un violet, donc ça c'est très fort. Et inflige à l'adversaire un malus de stats réduisant de 30% la quantité de régénération de force pendant 15 secondes. Ça c'est un très bon passif aussi, à ne pas sous-estimer. Et lorsque vous êtes sur le terrain et que l'adversaire effectue une substitution, les effets suivants s'activent. Augmente de 25% les dégâts infligés contre les classes ennemis puissants, se déclenche une fois. Annulation impossible, et ça il faut savoir que les substitutions, ce sont les personnages tag, donc Goku Vegeta tag, le tag Cyborg, le tag futur Gohan et Trunks, et donc ça c'est excellent pour contrer, je pense selon moi la meilleure carte du jeu, le tag Cyborg. À chaque fois que le tag Cyborg va switch, 25% dégâts infligés contre lui, mais également réduit son ki de 40 et détruit au hasard une des cartes de l'adversaire. Mais ça c'est un petit passif très très efficace. Et également, si un adversaire étant à la fois ennemi puissant et classe cyborg qui effectue un switch, scelle ses arts spéciaux et unique de l'adversaire. Et les arts sont scellés pendant 15 secondes. 15 secondes de ne pas pouvoir utiliser verte ou spé sur le tag cyborg par exemple, c'est juste un très très gros handicap. Donc franchement, au niveau de tout ce qu'apporte le Trunks, c'est très très efficace, il a l'air très complet. Petit bémol je pense, le personnage n'a pas d'anti-cover. Je pense que c'est juste la mécanique qui lui manque pour qu'il soit top 3 des meilleures cartes du jeu. Mais là, ce n'est pas le cas, mais il reste quand même très 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 fort. Du coup, pour le showcase, on va le jouer dans une équipe future, avec en leader un petit Tapion. Et oui, Tapion, parce que selon moi, c'est le meilleur sparking du jeu, et également un des meilleurs pivots du jeu. Donc en fait, l'objectif, c'est de faire rentrer Tapion sur le terrain, et ensuite de switch, mettre le Trunks, et ou le tag Cyborg, parce que, on va pas se mentir, le tag Cyborg est la meilleure carte du jeu encore une fois selon moi, et on ne peut pas s'en passer. Et au niveau des équipements, comme vous pouvez voir, on a tout cela, donc hop, aperçu. Pour le Trunks actuellement, je lui ai mis ce premier équipement qui augmente la défense d'énergie de base, attaque physique de base, mais également des dégâts purs contre Cyborg et Futur. Comme le tag Cyborg est toujours présent en jeu, pour moi l'équipement est à utiliser. Également cet item que je trouve très intéressant, quantité de régénération de force et vitesse de régénération du ki de base jusqu'à 10%, c'est très fort car le Trunks il peut se soigner avec ses vertes, il peut se soigner avec son main, mais également il peut être soigné grâce au main de Tapion. Donc pour moi, dans l'équipe que je joue, c'est un item qui est très intéressant. Également de la défense d'énergie de base et de l'attaque physique de base jusqu'à 30% qui est efficace pour le Trunks car c'est un monstre en termes de strike. En dernier item également, je lui ai mis cet item-ci car il augmente la défense physique de base, les dégâts de la technique spé jusqu'à je crois 12% et demi si je dis pas de bêtises, c'est ça, et dégâts ultimes jusqu'à 12% et demi, et ça c'est très fort parce que le perso peut avoir jusqu'à 2 ultimes par game, donc à ne pas négliger. Et également la force de base jusqu'à 12% 50, car selon moi la force est une des meilleures stats défensives, si ce n'est la meilleure, donc très efficace. Hop. Donc du coup, on part jouer cette équipe dans le ladder. Je suis autour du top 10k, 8k si je dis pas de bêtises.
Je suis pas plus avancé en PVP parce qu'en fait je reviens de 2 semaines de vacances, donc du coup je fais au mieux pour rattraper tout ça. Donc là Showcase se passera en l'état. Mais il faut savoir aussi que le VB peut être utilisé face à une grosse équipe où il y a 2 gros rouges par exemple. Ça existe encore avec le Taxiborg et Migate. Donc on part en PVP, je vous retrouve tout de suite, histoire de trouver un adversaire. Let's go! Allez hop, première game du Showcase, ce sera contre une grosse team future. L'adversaire est bien classé en plus, donc là il y a moyen d'avoir un bon combat je pense. Du coup, je vous retrouve dès que la game est lancée, c'est parti, let's go. Allez, on se focus. Très bien, ça attaque dans tout le jeu. Je pense pas qu'il va faire de blast avant un petit moment. Il va break cover. Ah non, eh, mais il est audacieux. Très très audacieux. Parfait. Je lance ultime pour voir un peu les dégâts qu'il peut mettre. Ah, je m'attendais pas du tout. Ça passera pas. Ah, ça passe, parfait. Coup critique. Il me semble. Wow, ok, super. Oh là là, le bon clash. Ça régale. Bien joué. Je pensais pas qu'il oserait faire ça. Là ça passe pas, mais ça passe. Ouh là là les dégâts. Il est 14 étoiles son Trunks hein. J'ai bien aspect. J'ai trompé touche, j'attaque directement. On claque le Rising Rush. Parfait. Juste après j'ai le main. Et là avec les pivots il peut faire mal hein. Alors ça je peux se faire contre. Très bien, il a switch. Dans le pas de côté, l'ultime, ça peut faire mal, hein. Sachant que c'est un cyborg qui a switch. Et voilà. Oh, j'ai cru qu'elle allait mourir malgré la barrière. Que des strikes, très bien. Les dégâts sont légers, hein. Je pense que le tapion tank. Je vais spé direct. Parfait, tapion qui régale. Tapion qui prend la petite vedette à la fin. Let's go. Bonne game, alors là, c'est une très bonne game qui montre les forces du Trunks. Ses ultis ont fait des dégâts, je pense qu'il s'y attendait pas. En plus, le switch face au Taxiborg, sachant en plus que j'ai mis l'item anti-tac futur et anti-taxiborg, les dégâts sont passés nets. Du coup, on se retrouve pour la prochaine game, let's go. Ok, pour cette deuxième partie là du showcase, on va tomber contre la team anniversaire, SV Ultra, Migate, Ryuken, bah une des équipes les plus fortes du jeu, hein, vous savez. Du coup, va falloir jouer intelligemment. Et ça devrait bien se passer. Allez, je vous retrouve dès que c'est lancé. Let's go. On commence par Migate. Je peux pas esquiver. Je vais mettre le tag. Parce que le tag peut se soigner en fait. J'ai compris comment il allait jouer. Beaucoup dans l'attaque. Et moi aussi. Voilà, comme ça Migate claque sa cover. Très bien le passif. C'est au cas où il faisait une blast, ça pouvait passer le long. Parfait, le pas de côté. On récupère l'esquive. Ça c'est vraiment excellent avec le Trunks.
Oh! Il n'a plus de cover. C'est parti. Oh là là. Il vient de me booster, hein. On va voir les dégâts. Là, le Trunks, il est bien boosté. Il y a eu 2 switch. Enfin, 2 covers, pardon. Let's go. Ah, c'était presque. Parfait. Ça, c'est... Ah, mais... La cover contre les blasts, c'est vraiment trop fort. Hein. Oh oh. Let's go. Et voilà. Fini. Parfait. Là, on vient de voir la puissance de Trunks sous tous les angles. C'est exactement ce qu'on voulait. Les 2 ultis, le fait qu'il y ait plusieurs switches en fait face à lui, ça donne ce genre de dégâts mais titanesques. Franchement rien à dire de plus, on passe à la game suivante. Allez, let's go. 3e game et cette fois-ci ce sera une game en team movie avec le Trunks en leader. J'ai hâte de voir ça, on va voir ce que ça donne son équipe face à la mienne. Il a de bonnes étoiles à part sur le Trunks, mais l'équipe est quand même pas mal. Allez, on se retrouve avec c'est lancé, let's go. Ok, très bien. Je lance trop tard. Très bien. Toujours pas de blast. Ok. Regarde maintenant. Parfait. Là on enchaîne les cartes pour le passif. 3 quarts, 30%, 40%. 50%. Plus qu'une et il sera à fond en termes de boost. Parfait. Là on a le champ libre avec le tag. Ouh là 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 là. On a la rage rush en plus. Parfait. Oh non. Oh non. Je voulais switch pour le forcer à mettre le tapion. Je l'ai là. Let's go. Puissance du taxiborg. Ah, je pensais pas qu'il allait mettre celui-ci. J'ai pas pensé. Je pensais qu'il allait mettre Trunks. Quel dommage. Là j'ai mal joué, hein. J'ai mal utilisé le Rising Rush. Bon au moins, son revive n'est plus là. Je vais enlever une boule de cristal avec le switch. Je vais mettre tapion. On va repasser sur tapion directement. J'ai pas une strike là qui traîne. La vitesse de pioche. Il va pas s'y attendre au fait que j'annule le... Mais non. On enlève le tapion je pense. Parfait. Ah j'ai perdu l'ulti. Je suis déçu. J'aurais trop dû le lancer directement. Parfait. Parfait. Bah là il est bloqué hein. Une verte je pense, ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé. Ah si il en avait une sur Trunks juste avant peut-être. Une blast. Par contre là,
Le passif de Tapion. Je pense que lui et moi ne sommes pas prêts. Et voilà. Et voilà. Il est mort. La puissance. Incroyable. Ben du coup, là vous pouvez voir quand même que cette équipe fusion avec le pivot de Tapion est vraiment très très forte. C'est pour ça là actuellement que cette équipe c'est un peu mon coup de cœur. Je trouve qu'elle se joue facilement, dans le sens où ça se synergise très bien, c'est smooth. Moi, je kiffe de fou. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce showcase. Moi, dans tous les cas, je vous laisse ici. N'hésitez pas à suivre mes réseaux, tout est dans la description. Bonne journée à vous, merci pour la force. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Peace.